Bonjour, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto de Lali. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous les remets ici. Aujourd'hui, on va s'attaquer à son top. Alors pour ça, on va prendre du fil blanc et on commence par faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Et 30. Notre chaînette, donc ça c'est l'avant de la chaînette, ça fait des petits V. À l'arrière, on a ici un troisième brin. C'est ici que je vais venir piquer mes mailles. Donc je viens dans la deuxième maille depuis le crochet et je fais une maille serrée. Puis une autre maille serrée dans chacune des mailles chaînettes suivantes. Ce qui nous donne un total de 29 mailles serrées. Et ce rang-là, on va le répéter 3 fois. Du rang 1 au rang 3, 29 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne. Je vous retrouve à la fin du rang 3. Rang 4, on commence par faire 5 mailles serrées. Et 5. 3 augmentations. Une première augmentation. Une deuxième. Et troisième augmentation. On continue avec 13 mailles serrées. Et 13. Suivi de 3 augmentations. Une première. Une deuxième. Et enfin, la troisième. On termine ce rang par 5 mailles serrées. Ce qui nous donne un total pour ce rang 4 de 35 mailles. Et 5. Une maille en l'air. On tourne, on commence ce 5e rang par 2 brides. Une et 2. Suivi de 3 demi-brides. Une, 2 et 3. 2 mailles serrées. Une et 2. 2 augmentations. Une et la deuxième augmentation. On continue avec 2 mailles serrées. Suivi de 2 demi-brides. Une et 2. On poursuit avec 9 brides. Une et 9. 2 demi-brides. Une et 2. 2 mailles serrées. Suivi de 2 augmentations. Une première augmentation. Hop, et une deuxième. Deux mailles serrées. Une, 2, 3 demi-brides. Une, 2 et 3.
Et on termine ce rang par 2 brides. Une et 2. Ce qui nous donne un total de 39 mailles pour ce rang 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. On commence ce rang 6 par 2 brides. Une et 2. 3 demi-brides. Une, 2 et 3. On fait suivre par 8 mailles serrées et 8. 2 demi-brides. Une et 2. 3 brides. Une, 2 et 3. Une demi-bride. Hop. Une maille serrée. Et on repart en symétrique, donc une demi-bride. 3 brides. Une, 2 et 3. 2 demi-brides. Huit mailles serrées et 8. 3 demi-brides. Une, 2 et 3. On termine ce rang par 2 brides. Une et 2. Hop. Voilà ce que ça nous donne. On va l'essayer sur la demoiselle. Voyez ? Allez, on continue. Trois mailles en l'air et on tourne. 5 brides. Une et 5. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. On commence par faire 2 brides rabattues ensemble. Donc, on pique. Donc, on fait notre jeté. On pique dans la maille un jeté. On ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Jeté, on pique dans la maille suivante. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Un jeté, on écoule les 3 boucles suivantes. On a ainsi rabattu nos 2 premières brides ensemble, ce qui nous en donne plus qu'une. Et on termine ce rang par 3 brides. Une, 2 et 3. On arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Alors, ces 2 rangs qu'on vient de faire ici, on va venir les refaire de l'autre côté. Pour insérer son fil, on peut utiliser la technique sans nœud ou une maille coulée
3 mailles en l'air, comme vous préférez, pour insérer le fil par une bride directement. On prend notre fil, on passe derrière le crochet. On tourne. On passe derrière le fil qui est relié à la pelote. On maintient avec son pouce. Un jeté. On maintient avec ses 2 doigts. On vient piquer dans la maille. On récupère notre fil. Un jeté. On passe dans la maille. On a 3 boucles sur notre crochet. Ce petit fil ici de queue, on vient de passer le long du crochet. Comme ça. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Jeté, on écoule les 2 secondes. On attaque ainsi notre rang directement par une bride. Donc on continue avec 4 autres brides. Ça fait un total de 5 brides. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. On commence le rang par 2 brides rabattues ensemble. Donc un jeté. On pique dans la maille. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières. On a 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On pique dans la maille suivante. Un jeté. On ramène. On a 4 boucles sur notre crochet. Un jeté, on écoule les 2 premières. Un jeté, on écoule les 3 boucles suivantes. On termine par 3 brides. 1, 2 et 3. Et on vient arrêter notre fil. Donc, pas besoin de laisser une longueur pour la couture cette fois-ci. Donc voilà ce que ça nous donne. On va maintenant venir travailler au centre sur le devant. On va venir insérer notre fil dans la 8e maille. Alors pour insérer le fil, une maille coulée, 3 mailles en l'air ou la méthode sans nœud, comme on va faire des brides. Donc on passe son fil derrière le crochet, on tourne, on repasse derrière le fil qui est relié à la pelote, on maintient avec son pouce. Un jeté, on maintient avec ses 2 doigts. Et on vient dans notre 8e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Un jeté. On passe à travers la maille. Ce petit fil, on le fait passer derrière le long du crochet. Jeté, on écoule nos 2 premières boucles. Jeté, nos 2 dernières. On a ainsi, créé directement une bride. On continue avec 5 brides. Une demi-bride. Une maille serrée. On repart en symétrique. Une demi-bride. Suivi de 6 brides. Et 6. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. On commence par 2 brides rabattues ensemble. Donc, un jeté, on pique dans la première. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Jeté, on pique dans la maille suivante. Jeté, on ramène. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Un jeté, on écoule les 3 boucles restantes. On poursuit avec 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 5 mailles serrées. 1 et 5. 3 brides. 1, 2 et 3. Et on termine par 2 brides rabattues ensemble. Jeté, pique dans la maille, jeté, on ramène, jeté, on écoule.
Les 2 premières boucles, jeter, on pique dans la maille suivante, jeter, on ramène, jeter, on écoule. Les 2 premières boucles, il en reste 3, jeter, on écoule. C'est 3 boucles. On poursuit avec les bretelles. Alors, 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient dans les 2 brides ici, là, qu'on a rabattues ensemble. On fait une maille coulée. Voilà. Et là, on va venir travailler ici, là. On va faire une petite bordure à l'emmanchure. On va venir ici sur le côté des brides, relever 6 mailles coulées. 3 mailles coulées par côté de bride. 1, 2 et 3. 3 dans la bride suivante. Alors on pique dans la bride pour éviter d'avoir un trou. 1, 2, hop, et la troisième, je vais la faire ici. On poursuit dans le rang 6. On fait 7 mailles coulées et 7. Alors, je vais retourner mon top. On revient ici sur le devant. Sur le côté des brides, on va faire 6 mailles coulées. Et la 6e. On revient maintenant dans la bretelle. Une maille coulée dans chacune des mailles, soit un total de 8 mailles coulées dans cette bretelle. Et 8. On vient arrêter son fil. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va venir faire notre seconde bretelle. Alors, nœud coulant. On va venir l'insérer dans la première maille, hop, du dos. Une maille coulée. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille coulée dans la première maille du devant. 6 mailles serrées sur le côté des brides du devant. Une et 6. On vient ici, une maille coulée dans chacune des mailles, soit 7 mailles coulées. 1 et 7. Dans les mailles du dos, sur le côté des brides, 6 mailles coulées. 1 et 6. Et on termine par 8 mailles coulées dans la bretelle. Et 8. On vient arrêter son fil. Et voilà. Donc là, avant de poursuivre, on va venir rentrer tous les petits fils qui se promènent. On n'oublie pas que le grand fil, ici, c'est pour la couture. On rentre tous les autres et on se rejoint après pour coudre sur la poupée. Une fois tous nos fils rentrés, on repère l'avant. Alors, vous pouvez le repérer par rapport aux mailles coulées. Et on va venir le coudre sur la miss. Alors pour coudre, je vais reprendre mon aiguille courbe.
On va faire ça simplement, juste en passant sur le côté des mailles. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? On pique sur le côté pour fermer. Alors, je vous laisse faire ça. Je vous retrouve après. Une fois cousu entièrement, on vient faire un petit nœud discret. Je passe dans un brin arrière. On retourne un peu pour passer le fil sous quelques brins. Voilà. Et on coupe à ras. On va pouvoir venir fermer la salopette. Alors, on croise dans le dos. On va passer au sac. Alors, on va prendre du fil noir. On va commencer par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Et 6. On tire sur le fil pour fermer ce cercle. Deuxième rang, une augmentation dans chacune des mailles, soit un total de 12 mailles serrées. Pour le rang 3, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète tout le rang, une maille serrée, une augmentation. À la fin du tour, vous devez avoir 18 mailles. 18. Pour le rang 4, on commence par une maille serrée. Une augmentation. Puis 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation. Et on répète cette séquence 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il nous restera une maille dans laquelle on viendra faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 4. Je vous retrouve à la fin du tour. Pour le rang 5, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin, vous devez avoir 30 mailles. Pour le rang 6, on commence par faire 2 mailles serrées.
suivi d'une augmentation. On poursuit avec 4 mailles serrées, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles je viendrai faire une maille serrée dans chaque. Vous aurez ainsi un total de 36 mailles. Je vous retrouve à la fin du tour. Arrivé à la fin de ce 6e rang, on vient arrêter son fil. Alors, on va faire un arrêt invisible. Alors, je vous remontre. On fait ça. On vient dans la 2e maille. On pique de l'intérieur vers l'extérieur. Et on passe son fil. Voilà. On vient dans la dernière maille, brin arrière, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on passe le fil. Hop, on a ainsi créé comme une fausse maille. On pique dans la fausse maille qu'on a faite, brin arrière, intérieur, extérieur toujours. Et on repasse son fil. Et on ajuste. Voilà. Donc, je vous laisse faire un second cercle identique. Vous retrouverez sous la vidéo le timecode qui vous permettra de revenir au début. Faites un second cercle identique et on se retrouve pour la suite. Nos 2 rondes faites, on les met de côté. On poursuit avec la anse. Alors, on commence par faire une chaînette de 32 mailles en l'air. 32. On vient dans la 2e maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Et on va faire 2 rangs de 31 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Je vous laisse faire ces 2 rangs de 31 mailles serrées. Je vous retrouve après. Notre anse de terminer. On fait une maille en l'air. On tourne, on vient piquer, hop, dans le brin arrière. On vient prendre un de nos cercles et on pique. Hop. Je vais vous rentrer ce fil en même temps. Hop, dans le brin qui est face à vous. Donc on est sur l'arrière. Hein. Là c'est l'avant, on le prend vers l'arrière. Dans le brin qui est face à vous. Et on fait une maille coulée. Et on est parti pour faire 31 mailles coulées de la même manière. Donc, brin arrière de la anse, brin avant du sac, maille coulée. Et on va assembler comme ça sur 31 mailles. Vous faites 31 mailles coulées de cette manière et je vous retrouve après pour la suite. Après avoir assemblé le premier cercle, on vient ici sur le côté faire 2 mailles coulées. Une, hop, et 2. Et de la même manière qu'on a assemblé le premier cercle, on va venir assembler le deuxième. Alors on va piquer dans le brin arrière de la bande. Hop, on prend notre deuxième cercle. On vient piquer dans le brin avant. Et une maille coulée. Et on assemble comme ça par 31 mailles coulées. Je vous retrouve quand c'est fait. Une fois notre sac fermé, on vient comme pour l'autre côté faire 2 mailles coulées sur le bord. 1, 2. Et on va faire l'anse par 50 mailles en l'air. 49 et 50. Hop, on fait attention de ne pas vriller notre chaînette et on vient faire une maille coulée de l'autre côté. Hop, et on arrête son fil.
va venir maintenant rentrer ce petit fil sous quelques brins. Et on coupe à ras. Et voilà ce que ça nous donne. Ce tuto est à présent terminé. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bye!